Shalom, 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 shalom de partout où vous nous suivez. Nous sommes fortement contents de savoir que vous évoluez avec nous. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour de notre grande discipline de l'année. 40 jours de jeûnes et prières. Je crois que nous n'étions pas en direct pendant la journée. C'est plus qu'il y avait un petit problème de connexion, mais nous revenons ce soir avec un léger retard, parce que normalement on devrait être en prière déjà à partir de 22h juste, mais suite à un problème de réseau, nous avons décidé vraiment de ne pas laisser passer la journée comme ça, avec un léger retard. Nous avons décidé de faire quoi? D'enseigner. Vous connaissez très bien notre thème. Donc, la dénomination de l'action, c'est l'onction prophétique comme autrefois. Je répète, la dénomination de nos 40 jours de jeûnes et prières, c'est l'onction prophétique comme autrefois. Le grand thème, c'est venez, allons aux voyants. Du coup, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9, verset 9. Je suis déjà en train de saluer ceux qui nous suivent. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 9 ceci. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons aux voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Et certainement, nous étions en train d'essayer de faire comprendre à beaucoup de gens pourquoi est-ce qu'il y a le terme voyant qui revient souvent, puisqu'il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on appelle voyant aujourd'hui. Ils se disent que non, voyant c'est autre chose, alors que c'est biblique. C'est un terme biblique. Vous allez comprendre que dans 1 Samuel, dans 1 Chronique, 2 Chroniques, on est en train de parler de voyant. Pourquoi? Puisque l'autre fois, c'est lui qu'on appelait le voyant. C'était donc celui qu'on appelle maintenant, aujourd'hui, le prophète. Et je crois, ceux qui nous ont bien suivis sur notre chaîne YouTube et sur Facebook, ils étaient en train de comprendre clairement que j'étais en train d'expliquer avec beaucoup plus de détails qui est un prophète. Et j'étais en train même de dire que lorsqu'on parle d'un prophète, nous tous nous savons, non pas nous tous en soi, ceux qui sont informés savent que un prophète ou tous les prophètes opèrent quand même parmi les 4 couloirs. Il y a des prophètes qui opèrent dans l'audio, c'est-à-dire ils écoutent, ils entendent la voix de l'Éternel. Ce sont eux donc qu'on appelle Nabi. Il y a des prophètes qui entendent Dieu par les imprécations, c'est-à-dire sentir, pressentir et tout ça. Il y a des prophètes qui opèrent dans la puissance, comme le prophète Élie. C'était un prophète qui opère dans la puissance. Et il y a aussi un prophète qui opère dans la voyance, c'est-à-dire parmi les 4 couloirs. Tu peux être un prophète en train d'opérer dans les 4 couloirs, mais Dieu s'en chargera d'intensifier un couloir. Par exemple, dans le cas de Moïse, Dieu a intensifié la voyance. Dans le cas de Samuel, Dieu a intensifié la voyance. Dans le cas de Jérémie et d'Ésaïe, Dieu a intensifié la voyance. Ils étaient en train de voir. Alors aujourd'hui, le terme voyance est très mal comprise. Pourquoi? Puisque les gens pensent que la voyance, comme elle n'est pas écrite dans la Bible, c'est qu'elle n'est pas biblique. N'oublions pas que même le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible. Donc la voyance, c'est comme par exemple l'amour. C'est un mot qui est naître. Hein? Voyance, c'est un mot qui est naître. Ça peut être utilisé du mauvais côté, ça peut être utilisé de bon côté. C'est comme l'amour, ça peut être utilisé du mauvais côté, ça peut être utilisé de bon côté. C'est comme la haine, ça peut être utilisé de bon côté et ça peut être utilisé de mauvais côté. Par exemple, il dit, il faut avoir la haine du monde, il faut avoir l'amour de Dieu. Donc, vous allez comprendre qu'il y a ce sont des termes qu'on utilise qui sont interchangeables. Donc, on utilise pour faire comprendre certaines histoires. Mais maintenant, même quand nous sommes en français,
lorsqu'on parle par exemple d'un aveugle. Un aveugle, c'est la personne qui ne voit pas. Maintenant, je te pose, toi qui me suis, une question. C'est lui qui voit. On va l'appeler comment? Voyant. Alors, on comprend déjà que un prophète a toujours une certaine activité autour de lui. Et l'activité d'un prophète, c'est le prophétique. L'activité d'un voyant, c'est la voyance. Alors, parmi le type de voyants, selon leur source, nous allons comprendre que, avant de parler de source, n'oublions pas que c'est Dieu qui est le Dieu des esprits de prophètes. Il prend l'esprit de prophète et il le dépose dans le corps que lui-même a choisi. Tu peux être quelque part, tu es en train d'habiter, par exemple, dans une contrée où on pratique de la sorcellerie. Mais si Dieu a placé en toi l'esprit de la prophétie, cet esprit de la prophétie doit travailler par rapport aux esprits que tu as trouvés dans la contrée. C'est comme ça que vous pouvez trouver quelqu'un qui est devin et qui est en train de voir clairement. Il peut te prédire l'avenir, il peut te dire des choses et tu te dis, finalement, il n'est pris pas Dieu, mais comment il peut tout voir? Oui, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu des esprits de prophètes. Donc lui, il dépose les esprits de prophètes dans le corps que lui-même veut. Mais ça dépendra de de comment la personne qui a reçu l'esprit de prophète va grandir. Où la personne va grandir, précisément la contrée en soi. On peut commencer à envoyer beaucoup de cœurs, question de sécuriser ce direct. C'est notre 3e jour des jeûnes et prières dans notre grande discipline de 40 jours des jeûnes et prières. Vous me comprenez? Donc, Dieu ne se répand pas de dons. Dieu donne le don à qui il veut, il fait grâce à qui il veut, et miséricorde à qui il veut. C'est-à-dire que tu as déjà reçu l'esprit de prophète, mais tu te rends compte que tu es né dans une mauvaise contrée, où il y a de la sorcellerie. Le même don que Dieu t'a donné, c'est en train de travailler dans cette contrée. Si tu es chrétien, et que tu as reçu l'esprit de la prophétie, tu vas travailler ça par rapport aux esprits qui sont dans cette contrée. C'est comme ça que ça commence à poser beaucoup plus de problèmes, puisqu'il y a des gens qui se disent, non, aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez appeler quelqu'un voyant en soi? C'est clair. Celui dont on appelait voyant autrefois, c'est celui dont on appelle maintenant prophète. Alors, j'ai expliqué, j'ai parlé de 4 couloirs. Et j'expliquais même que l'activité du prophète, c'est le prophétique. L'activité du voyant, c'est la voyance. Maintenant, ça va dépendre de sources, puisque dans la Bible, il y a des hommes qui étaient en train de voir clairement, qui étaient en train de dire, de prédire les futurs, mais qui n'étaient pas en train d'adorer Dieu. C'est comme ça que Dieu était en train de faire quoi? De refuser à ce que tous les enfants d'Israël ne puissent pas fréquenter ce don qui n'était pas en train de faire quoi? D'écouter la voix de l'Esprit. Par exemple, Moïse était un voyant de l'Éternel. Il entendait la voix de Dieu et il était en train de communiquer la pensée réelle de Dieu. Il était en train de prédire ce qui devrait advenir. Moïse n'était pas dans le livre de Genèse. Lorsque vous lisez la Bible très bien, il était dans le livre de Exode. Mais Moïse a parlé profondément du livre de Genèse. Moïse a expliqué comment est-ce qu'Adam est né. Moïse a expliqué comment est-ce qu'Ève est venue dans ce monde. Vous allez comprendre que le prophétique, c'est l'activité du prophète. La voyance, c'est l'activité du voyant. Parmi les voyants, Dieu lui-même a expliqué dans la Bible avec 2 versets, je vais vous donner 2 versets, comment est-ce qu'il n'était pas en train d'aimer, ou bien Dieu ne veut pas que les enfants d'Israël soient en train de consulter d'autres voyants. Alors que lui-même sait déjà que en donnant Moïse aux enfants d'Israël, il leur a donné un voyant. On a lu avec vous ici dans 1 Samuel chapitre 9 verset 9 que autrefois, c'est lui qu'on appelle prophète, aujourd'hui on l'appelait voyant. Merci beaucoup maman Christine Diomandé. Merci beaucoup papa fédéral. Si je suis très content, commencez à envoyer beaucoup plus de cœurs. Alors, je vais commencer par les gens qui pratiquaient le moyen oratoire.
Donc, les gens qui étaient en train de faire parvenir les pensées ou l'avenir, des choses qui concernaient ce qui était en train d'arriver, mais en utilisant, par exemple, de choses qui n'étaient pas dignes, ou en utilisant de techniques, donc de pratiques oratoires. Vous comprenez? Alors, selon Dieu, il a des choses que lui-même a insisté, a demandé aux enfants d'Israël de pratiquer, quoi? De respecter la loi. Puisque Israël était comme un pays avec la loi, avec la constitution qui avait 10 lois. Vous allez comprendre que quand Dieu était en train de parler aux enfants d'Israël, il leur parlait par un voyant qu'on appelait Moïse. Donc quand je parle d'un voyant, je suis en train de parler de quatrième couloir dans lequel le prophète Moïse était utilisé, c'est-à-dire dans les visions nocturnes, dans les visions de la journée, dans les rêves, puisqu'il y a une différence entre rêve et vision. Le rêve, c'est quand tu somnoles un peu, et quand tu vois une vision là, c'est ça s'appelle un rêve. Mais le songe, c'est quand tu es totalement endormi sur ta couche et Dieu descend pour te parler profondément. Vous me comprenez? Alors, parmi les choses que Dieu n'a jamais permis aux enfants d'Israël de faire quoi? De consulter. Ce sont des choses qui sont liées complètement à des hommes qui ont reçu des dons spirituels, mais qui ont été corrompus. Par exemple, Dieu a interdit aux enfants d'Israël d'utiliser la cartomancie. Dieu a interdit aux enfants d'Israël d'utiliser la cartomancie. La cartomancie, c'est la lecture des cartes. Aujourd'hui, si tu croises quelqu'un qui est en train d'utiliser des cartes et que tu vas le consulter, Dieu sera contre toi. Dieu n'a pas permis aux enfants d'Israël d'utiliser la cartomancie. Dieu n'a pas permis aux enfants d'Israël d'utiliser la chiromancie. La chiromancie, c'est la lecture des lignes dans vos mains. Par exemple, vous croisez quelqu'un qui prend juste votre main et qui commence à lire les lignes dans vos mains. Dieu n'a pas permis la chiromancie. Ce sont des pratiques et Dieu n'a pas permis. Il a dit aux enfants d'Israël que je n'aime pas ça. Dieu leur demandait de recevoir quelqu'un qui allait passer du temps dans sa présence et qui ne pouvait pas consulter autre chose à part lui. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il y a aussi une troisième chose, l'astrologie. L'astrologie, lorsque vous lisez dans Ésaïe chapitre 47, versets 13 à 14, je voudrais aussi vous lire ça rapidement, puisque moi j'aime beaucoup, avant que je ne commence à faire le service prophétique, que vous parveniez vraiment à avoir une pensée nette et claire. Merci beaucoup pour ceux qui sont en train d'envoyer les cœurs. Donc l'astrologie n'est pas permise aux enfants de Dieu. Ésaïe 47, versets 13 à 14. Lorsque nous lisons Ésaïe 47, versets 13 à 14, dans les versets 13, on dit « Tu t'es fatigué à forcer de consulter. Qu'il s'élève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après la nouvelle lune ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu le consume. Ils ne sauveront pas leur vie de flamme. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. » Et si Dieu était en train de montrer aux enfants d'Israël comment est-ce qu'il ne fallait pas. Alléluia. Comment est-ce qu'il ne fallait pas. Donc, ça c'est Dieu. Dieu ne permet pas aux enfants d'Israël de faire quoi? De consulter les gens qui sont en train de pratiquer l'astrologie. C'est-à-dire il y a des gens qui sont vraiment très forts. Ils peuvent facilement consulter Dieu par les astres. Vous voyez, même les gens qui étaient venus voir Jésus-Christ, le mage. Quand le mage était en train de venir, le mage s'était référé face
à l'étoile qu'ils avaient vue. Ils avaient dit non, l'étoile là est en train de montrer que celui qui est né est roi. Bien aimé, Dieu n'aime pas ceux qui sont en train de consulter les astrologues. Aujourd'hui, tu peux refuser, mais tu te rendras compte que Dieu un jour se fâchera contre toi. Il n'aime pas ça. Je voudrais donner vraiment cet enseignement à cette heure, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en train de me suivre et ça sera vraiment en train de vous bénir. Vous me comprenez? Après l'astrologie, donc en soi, ce sont les gens qui sont en train d'utiliser et de consulter les astres. Vous allez voir quelqu'un qui consulte les étoiles, qui consulte la lune. Il va dire non, comme la lune est arrivée à tel endroit, c'est que Dieu veut faire ça dans notre famille. Dieu veut faire ça dans notre famille. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les astrologues, comme le père d'Abraham qui était astrologue. Dieu n'a pas aimé ça. Après les astrologues, il y a la nécromancie, quatrième la caractéristique de voyant qui travaille avec le diable. Quatrième caractéristique de voyant qui travaille avec le diable, la nécromancie. La nécromancie, c'est la consultation de mort. Lorsque vous lisez Lévitique 19, verset 31, je vais vous lire ça. Lévitique 19, verset 31. Là, on parle de la nécromancie. Dieu n'aime pas les gens qui consultent le mort. Peut-être tu es en train de me suivre, tu as toujours l'habitude de consulter le mort, ou bien ta mère est morte, ton papa est mort, tu as toujours l'habitude de dire « Oh, je dois d'abord aller au cimetière pour parler à mon père et pour parler à ma mère. » Dieu ne permet pas ça, Dieu n'aime pas ça. Il y a des gens qui consultent le mort. Lévitique 19, Lévitique 19, verset 31. Lévitique 19, verset 31, la Bible dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers le devin. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Vous comprenez? Il y a des gens qui se tournent vers les gens qui invoquent le mort. Écoutez, Dieu n'aime jamais des gens qui invoquent le mort. Vous allez voir même dans la Bible, il y a un roi qui était parti invoquer le mort. C'était qui? C'était Saül. Saül s'était déplacé. Saül avait un père spirituel qui était un voyant. Un prophète de l'Éternel, un voyant de l'Éternel. C'était le prophète Samuel. Tellement qu'il y a un moment que Saül n'était pas en train d'écouter son père spirituel, n'était pas en train de consulter son voyant. C'est-à-dire, tout le temps là, Samuel était en train de montrer à Saül comment marcher, comment faire plaisir au cœur de Dieu, et comment est-ce il fallait se comporter pour réussir. Mais ce qui était un peu mal, c'est que Dieu avait parlé par la bouche du prophète Samuel à Saül ceci, en disant que quand tu vas arriver dans le pays dans le pays voilà, il y a le terme qui est un peu parti. Donc Dieu avait parlé au prophète, il a dit, lorsque tu vas attaquer tel peuple, une fois que tu seras dans tel endroit, tue tous ces gens-là. Donc vous à l'interdit, ne garde rien. Mais quand lui était arrivé là-bas, le roi Saül, au lieu qu'il puisse tuer tous ces gens-là, voilà, les Amalécites. Dieu avait dit de tuer tous les Amalécites. Mais quand Saül était arrivé, au lieu de tuer tous les Amalécites, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué les hommes, il a tué les femmes, mais il a gardé une partie des bœufs. Maintenant, quand Samuel venait pour voir ce que Saül avait fait, si c'était la volonté de Dieu, il a entendu le bêlement des bœufs de loin. Oh, il s'était étonné. En arrivant près, il a trouvé Saül, il a dit à Saül, Saül, pourquoi tu as gardé les bœufs? Saül dira que j'ai gardé les bœufs pour mon Dieu. Il dit, pourquoi tu as gardé ça pour Dieu alors que Dieu t'avait dit de ne pas garder les bœufs? Il fallait vouer tous ces bœufs et les hommes et les femmes à l'interdit. Tu ne sais pas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est comme ça que Samuel s'était tourné en cherchant à partir. Saül voulait tirer Samuel par son manteau. Et le manteau s'était déchiré. Et le fait que le manteau s'était déchiré, Samuel s'était tourné vers Saül et il lui dira
que de la même manière que le manteau s'est déchiré, c'est comme ça que tu vas perdre la royauté et ton royaume sera déchiré. Tellement que ça paraissait être simple, mais c'était compliqué. Donc, le fait que le manteau du voyant, de son père spirituel était déchiré, automatiquement, l'année qui suivait, Saül a perdu le contrôle. Saül a perdu le contrôle. Son royaume s'était déchiré. C'est comme ça qu'il a vu que c'était tout Israël, mais il a perdu. C'est devenu deux parties. Israël d'un côté et puis Juda d'un côté. Israël avec capitale Samarie et Juda avec capitale Jérusalem. Il a perdu le contrôle puisqu'il avait déchiré le manteau de son père spirituel quand il voulait partir, puisque son père spirituel était venu pour le conseiller. Beaucoup de gens aujourd'hui, tu pourras être en bon terme avec quelqu'un qui te guide, c'est lui ton prophète, mais après un moment là, peut-être il t'a parlé, et puis par après, une fois qu'il voulait te revenir pour te parler, tu ne ressens plus, tu voulais faire ta propre volonté. Est-ce que Dieu t'avait dit de faire ça ou bien tu as choisi toi-même de faire ce que tu étais, ce que tu sens être vraiment la vérité? C'est ça le problème. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans des problèmes. Alors, comme j'étais en train de parler de la nécromancie, c'est-à-dire la consultation des morts, c'est comme ça que après un moment, son père spirituel, qu'on appelait Samuel, était décédé. Et Saül a vu que le combat venait de gauche à droite. Il a eu beaucoup de combats. Il est allé consulter une femme qui évoquait le mort. Donc, elle était arrivée là-bas. Saül plutôt était arrivé là-bas. Il a vu la femme qui consultait le mort. Et il a demandé à ce qu'on puisse réveiller Samuel. La Bible a dit que la femme qui consultait le mort ne voulait pas, puisque c'était vraiment une loi interdite par lui-même, Saül, disant que Dieu l'avait dit de ne pas consulter le mort. Mais après la mort de son père spirituel, il est allé là-bas, il a demandé à cette femme-là de consulter le mort. Et il voulait se déguiser, mais cette femme-là a reconnu que non, mais c'est toi Saül, non? Alors, il a insisté, cette femme a consulté le mort. Cette femme a amené de l'eau dans une bassine, cette femme a invoqué. Et c'était le visage du vieillard Samuel qui était sorti. Et Samuel lui a dit ceci: Saül, pourquoi tu es venu me déranger dans mon sommeil? Imaginez quand Samuel a dit ça à Saül, l'image là de Samuel a parlé à Saül: tu es venu me déranger dans mon repos, tel que tu es venu me déranger, demain toi et ton fils vous allez mourir. C'est comme ça que la journée suivante, Saül et son fils sont morts. Donc, il était attaqué, arrivé sur la montagne. Il a vu que les ennemis étaient en train de monter et les ennemis devraient arriver très proches d'eux. Quand il a vu ça, il s'est rappelé de la parole de son père spirituel, de la parole du Samuel qu'il avait réveillé. Il a demandé à ceux qui gardaient ses armes de faire quoi? De le poignarder. Et puis par après, lui-même a pris l'arme, il s'est tué. Vous voyez? Donc, Dieu n'aime pas la nécromancie. Vous qui avez des parents qui ne sont plus, si tu sens vraiment que le combat se lève de gauche à droite, tu passes par des moments compliqués, ne prends pas la photo de la personne qui n'est pas là pour dire, s'il te plaît, parle-moi. Comme quelqu'un qui était venu me voir, il a dit non, moi je sens vraiment que mon père ne m'aime pas, j'étais en train d'invoquer mon papa, il a dit, toi tu es malade, Dieu n'aime pas la nécromancie. Après la nécromancie, le 5e point, la sorcellerie et la magie. Lorsque vous lisez Deutéronome 10, Deutéronome 18, versets 10 à 12, je vais vous lire ça rapidement. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Vous allez comprendre les choses que Dieu n'aime pas, puisqu'il y a des gens aujourd'hui qui sont très têtus quand tu leur parles de la vérité, ils n'aiment pas ça. Deutéronome 18, verset 10 à 12, la Bible dit ceci: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les feux. Imagine, toi, tu as des gens à la maison qui sont en train de faire passer le fils et les filles par les feux. On peut envoyer beaucoup de cœurs. Je préfère que vous suivez ce direct ici en envoyant beaucoup de cœurs. Je suis en train d'enseigner rapidement là pour couper.
partageons les directs dans différents groupes et commencez à suivre en pompant les cœurs. Pomper les cœurs, pomper les cœurs, pomper les cœurs. Donc ici, la Bible est en train de dire dans Deutéronome 18, verset 10 à 12, ceci: qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les feux. Personne qui exerce le métier de devin. Vous voyez? Il y a des gens qui sont beaucoup habitués. D'ailleurs, donc dans certains pays, les gens trouvent ça normal. Une fois qu'ils ont des problèmes, ils préfèrent aller consulter un devin. Mais alors que la Bible est en train de dire clairement ici qu'on ne trouve pas quelqu'un, qu'on ne trouve pas une personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Imaginez, toi, tu croises un magicien en train de faire ces histoires, en train de faire de la magie, et tu veux, non, fais-moi de la magie. Et on dit d'enchanteur. Quand on parle d'enchanteur, moi, je veux dire, beaucoup de femmes aiment vraiment enchanter leur mari. Vous allez voir une femme qui prend un produit, qui dépose dans la nourriture de l'homme pour que l'homme soit soumis. Qui t'a dit que l'homme doit être soumis à toi? C'est la femme qui doit être soumise. C'est comme ça que tu peux avoir un mari. Toi, tu pensais peut-être le charmer pour qu'il devienne à toi, mais il devient fainéant. Il ne marche pas, il ne quitte pas la maison. Pourquoi? Parce que tu l'as charmé. Tu pensais faire des histoires qui n'étaient pas permises. Alors que Dieu n'aime pas que vous parveniez à faire des histoires comme ça. Donc, l'enchanteur, même quand ta maman ou ta tante t'a dit que prends cette poudre, va mettre dans la nourriture de ton homme. Toi, tu vas dire que non, c'est juste une simple poudre que j'ai mis là-bas. Ce n'est pas une simple poudre. Tu as enchanté. En d'autres termes, c'est-à-dire tu as envoûté ton mari. En d'autres termes, c'est-à-dire tu as ensorcelé ton mari. Tu es une sorcière. Toi qui es en train de me lire là. Toi qui es en train de me suivre. On dit, le guide magicien d'enchanteur, le verset 11 de Deutéronome 18, on dit, quoi? Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Tu passes beaucoup de temps avec les gens qui évoquent les esprits et tu trouves ça normal. Et on dit, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge le mort. Dieu n'aime pas même les gens qui interrogent le mort. Au-delà de ça, dans le verset 12, il dit quoi? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Tu peux te dire que non, les choses sont bloquées. Mon mariage est bloqué, ça c'est bloqué. Dieu n'aime pas les gens qui font ça puisqu'ils sont en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Si tu as des ennemis, tu pries pour que ces ennemis partent loin de toi et que ces ennemis ne partent pas loin de toi. C'est puisque tu es en abomination. Tu utilises des histoires qui ne sont pas permises à Dieu. Tu consultes le mort, tu consultes le magicien, tu consultes les gens qui sont vraiment dans des histoires. Tu aimes faire passer des enfants au feu. Toi-même, tu sautes les feux. La nuit, tu fais des incantations. Tu es dans la sorcellerie, tu es dans la magie. Dieu n'aime pas ça. C'est comme ça que lui-même Dieu a dit ceci, que chez toi qu'il n'y ait pas de devin, qu'il n'y ait pas de sorcier. Si toi qui es en train de me suivre, tu suis ce message, tu te rends compte que tu es dans la sorcellerie, écris seulement dans les commentaires que je suis dans la sorcellerie, que Dieu me délivre moi. Que Dieu me délivre plutôt. Si ça sera difficile pour toi d'écrire dans les commentaires que tu es dans la sorcellerie, tu vas chercher mon bouton WhatsApp là-bas, clique là-bas, tu dis, je suis dans la sorcellerie, j'ai besoin de la délivrance. Dieu n'aime pas que tu pratiques de la sorcellerie. Oui, je suis en train de m'adresser à toi qui m'entends, à toi qui me suis. Dieu n'aime pas que tu pratiques de la sorcellerie. Dieu n'aime pas que tu pratiques de la cartomancie. Dieu n'aime pas que tu pratiques de la chiromancie. Dieu n'aime pas que tu pratiques de l'astrologie. Dieu n'aime pas que tu pratiques de la nécromancie. Dieu n'aime pas que tu pratiques de la sorcellerie ou de la magie. Sixième point, Dieu n'aime pas que tu pratiques de la numérologie. Quand je parle de numérologue, il y a des gens qui sont en train de passer même sur Facebook, même sur YouTube, vous allez voir quelqu'un qui utilise de numéros, il va te poser la question, quelle est ta date de naissance? Il prend ta date de naissance et il commence à te faire sortir des histoires là-bas par tes numéros que tu vas lui présenter. Dieu n'aime pas des gens qui pratiquent la numérologie. Et pour finir, septième point, Dieu n'aime pas le faux prophète. Imaginez, quand tu vas voir quelqu'un et te dit que non, je suis ton prophète, et puis il te dit, non, comme toi là, je sens vraiment que tu es en train de perdre le mariage, tu perds le travail. Imaginez, ça c'est un exemple. Tu es une femme et le prophète te dit, non, tu dois te déshabiller et je dois te laver et te oindre avec de l'huile. Quand est-ce que ça se fait? Comment ça va se faire? Comment ça va commencer? Le faux prophète sont en train d'exister
d'exister. Il y a des pratiques que tu ne feras jamais parce qu'ils ne sont pas bibliques. Il faut vraiment penser, il faut vraiment raisonner. Donc le faux prophète sont en train d'exister. Alors je voudrais, là, donc pour ceux qui viennent de se connecter, je suis en train de parler de la différence entre le voyant qui vient du diable et le voyant qui vient de Dieu. Quand il y a un voyant qui vient de Dieu, il y a des choses que vous allez remarquer. La base d'abord, c'est la parole. La parole de Dieu doit être la base. C'est la première des choses pour un voyant qui vient de Dieu. Et j'ai dit au début que le voyant, c'est juste un prophète, mais Dieu a intensifié le couloir de la voyance. Il voit de visions nocturnes, de visions pendant la journée et autres. Deuxième des choses, au-delà de la parole, quand vous croisez un voyant de Dieu, il est en train de marcher dans la crainte de l'Éternel. Il marche dans la crainte de l'Éternel. Troisième des choses, un voyant aime la prière. Tu ne peux pas croiser quelqu'un qui n'aime pas la prière, mais depuis qu'il a commencé à avoir des visions, il voit des visions tout le temps et tu n'as jamais entendu qu'il est en prière. Finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui le pousse à voir? C'est comme ça que j'ai demandé à certaines personnes de jeûner avec nous. Nous sommes dans la grande discipline de l'année. Nous sommes en train de faire 40 jours de jeûnes et prières. Le 40 jours de jeûnes et prières. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Demain, ça sera le 4e jour. Donc, si tu croises quelqu'un qui ne fait que démontrer la puissance, faire le miracle et prophétiser, mais tu n'as jamais entendu jeûner, prier, il faut faire attention. Les faux prophètes sont en train d'exister. Donc, les 4 crèmes de choses qui montrent que celui-ci est un voyant de l'Éternel, c'est lorsque tu observes les gens qui sont autour de lui, quand ils prient sur lui, la chose qu'il a en lui peut facilement faire quoi? Se transférer, peut facilement se communiquer. Écoutez, toi, tu as reçu une grâce venant de Dieu. Tu as reçu un don venant de Dieu. Quand tu pries sur tes fils spirituels doivent être capables de prophétiser. Moi, je vous dis clairement, tous mes fils, que ce soit onctionnels ou spirituels, tous mes fils par adoption et autres, lorsque je commence à prier pour toi, je prie avec toi, je prie pour toi là, tu finiras par libérer même 2 prophéties. Je vous dis vrai. Tu ne peux pas être le seul pasteur. Tu es le père spirituel de 150 personnes. Ou bien tu es le père spirituel de 400 personnes. Mais parmi les 400 personnes, il y a des gens qui sont très proches de toi, que tu appelles tes fils. Mais aucun d'eux ne prophétise. Mais toi, tu es un prophète. Ça ne se fera pas. Regarde-toi bien. Les choses qui viennent de Dieu, quand quelqu'un a reçu la chose qui vient de Dieu, une fois en imposant le main sur les gens, il y a ce qu'on appelle impactation. Les gens vont commencer à prophétiser. Voilà pourquoi des fois je le démontre facilement quand je vous invite dans le groupe qu'on appelle ma grande famille. Il peut dire, mon fils, tu vas travailler aujourd'hui. Il prophétise. Demain, tu travailles tel jour. Il prophétise. Pourquoi il prophétise? Parce qu'en priant sur eux, nous sommes en train de communiquer ce que nous avons reçu. Tu ne peux pas être la seule personne qui prend le monopole. Tu prophétises pendant 12 ans et aucun de tes fils ne prophétise. Non. Ou soit tu es un voyant du diable. La chose que tu as reçue de Dieu peut facilement se transférer. Oui, peut facilement se transférer. Peut facilement se transférer. À moins que tu as fait un sacrifice, tu as tué quelqu'un. Et là, pour que les autres puissent avoir ce que tu as, ils doivent aussi tuer quelqu'un. Mais si tu as reçu ça de Dieu là, en priant avec les autres, en imposant les mains, même une petite portion va aller en eux. J'ai béni l'Éternel d'avoir des fils qui prophétisent, d'avoir des fils qui sont des voyants, d'avoir des gens qui aiment la prière. Il y a même ceux avec qui nous prions. Et il y a même ceux qui sont aussi en train de jeûner le 40 jours et 40 nuits avec nous. Bien aimé, les choses de Dieu se vérifient. C'est très important. C'est très important. Vous me comprenez? Et puis, un voyant qui est de Dieu est en train de marcher dans la crainte de l'Éternel. La crainte. La crainte de l'Éternel. Ça peut arriver que tu fais une bêtise. Ça peut arriver que tu fais une erreur. Mais
lorsque tu es vraiment un prophète de l'Éternel ou un voyant de l'Éternel, tu vas chercher toujours à arranger, puisque tu n'es pas parfait. Tu vas chercher toujours à arranger. Mais si ça t'arrivait que tu fais une erreur devant l'Éternel et que tu n'as plus le temps de chercher l'Éternel, tu n'as plus le temps d'arranger, de demander pardon à l'Éternel, c'est que tu n'es pas de Dieu. Quand tu fais quelque chose qui ne plaise pas à Dieu, tu cherches toujours à arranger avec lui, puisque tu sais que ma force est tirée en l'Éternel. Si je n'arrange pas avec lui, il va bloquer ce qu'il m'a donné. Vous me comprenez? S'il y a des gens qui seront fâchés contre moi à cause de ces messages, je m'en fous. Ils sont en train de dire la vérité. Tu ne peux pas être un prophète de l'Éternel, tu ne marches pas dans la crainte. Je ne dis pas que les erreurs n'existent pas. Non, les erreurs existent. Mais la crainte doit te caractériser. Quand tu commets une erreur, tu dois rentrer devant l'Éternel. Tu dois dire à l'Éternel, pardonne-moi. Je suis un instrument. Je ne suis pas parfait. Aide-moi à rester vraiment une bénédiction pour les gens. Et Dieu va t'aider. Vous avez compris. Alors, je voulais prier pour quelques personnes. Peut-être vous êtes quelque part en train de me suivre. Vous avez suivi cet enseignement, la différence entre le voyant du diable et le voyant de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes dans des problèmes. Vous qui aimez consulter le mort, vous qui aimez consulter les gens qui sont en train d'utiliser des cartes et autres, les tarots et autres, qui sont en train d'utiliser des cristals et autres, abandonnez ces gens des pratiques. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime que vous passez du temps avec des gens qui sont en train de passer du temps dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un passe du temps dans la présence de Dieu, il implore Dieu, il jeûne, il prie. Quand tu passes du temps avec lui, Dieu est content comme ça. Je décrète et déclare que Dieu fasse à ce qu'il mette dans ton cœur la soif de chercher la face de l'Éternel, la soif de consulter les vrais dieux, la soif de chercher Dieu sans être pressé à entrer dans des maisons de féticheurs. Qui t'a dit que si aujourd'hui Dieu t'a donné une prophétie qui a tardé, tu dois aller voir un devin? C'est comme ça que tu es en train de perdre ce que tu as sur toi, puisque un devin ne te donnera rien gratuitement. Vous savez, quand tu arrives là-bas, il va toujours te demander à ce que tu puisses déposer quelque chose. Ça, c'est vraiment pratique. Même chez les hommes de Dieu, lorsque tu vas voir un homme de Dieu, ne va pas même réduire si tu veux vraiment que Dieu puisse l'utiliser à une autre dimension. L'exemple de Saül qui était parti chercher les ânesses de son père et il n'avait pas trouvé les ânesses de son père. Il a parlé à son serviteur disant que je n'ai pas trouvé les ânesses de mon père. Est-ce qu'ici il n'y a pas un prophète? C'est-à-dire il n'y a pas un voyant qui peut nous orienter, nous dire où on pourra trouver cela. Son serviteur l'avait dit qu'il avait le quart du cycle, puisque lorsque je parle du cycle, le cycle c'est le cycle d'argent. Quand on parle dans la Bible de cycle d'argent, c'est 14,9 grammes d'argent. Mais lorsqu'on parle d'un quart du cycle, c'est-à-dire 14,9 grammes divisé par 4, donc ça vaut dans les 3,5 grammes. Alors il a pris 3,5 grammes d'argent et il a donné au voyant pour que le voyant révèle les choses que Dieu lui avait dites. Vous qui aimez beaucoup plus fréquenter le maison de devin, vous fréquentez le féticheur, vous fréquentez les magiciens, vous déposez l'argent. Mais quand vous allez à l'église, vous voulez voir, consulter les hommes de Dieu gratuitement et vous dites, tu as reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement. Est-ce que vous avez déjà compris ce qu'on a reçu gratuitement là? Les saluts, on les reçoit gratuitement. Mais l'évangile, donc, voilà, oh, les saluts, j'allais dire, l'évangile, on reçoit ça gratuitement. Mais l'évangélisation est payable. Par exemple, tel que tu es en train de me suivre, moi je suis en République démocratique du Congo. Pour que tu parviennes à me suivre, tu dois payer un téléphone. Le téléphone là, tu l'as reçu gratuitement, tu l'as payé. Pour que tu parviennes à me suivre, tu dois être connecté. Tu dois payer le mégabyte. Le mégabyte, tu as reçu ça gratuitement, tu as payé. Pour que tu parviennes à me suivre, moi je dois passer en ligne. Pour passer en ligne, je dois avoir une connaissance. La connaissance là, je dois étudier quelque part. J'ai payé. Pour que tu me suives là, je dois prêcher. Et il faut pour prêcher en ligne sur Facebook, je dois me faire une page. C'est l'argent. Je dois
payer le mégabyte, c'est de l'argent. Vous allez comprendre que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payable. Ça doit arriver là où tu es. Il y a des gens qui me suivent qui sont en France, au niveau de Bénin et partout. Pour que l'évangile arrive là-bas, toi qui me suis là, tu ne dois pas penser que c'est gratuit. Quand tu dis tu as reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement. Vous n'avez jamais compris le contexte. Là, quand on dit tu as reçu gratuitement, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé pour recevoir Jésus-Christ de payer quelque chose. Tu as reçu le salut, la délivrance gratuitement. Mais pour l'annoncer, pour atteindre certaines contrées, tu dois payer le transport. Qui va te laisser monter dans son avion gratuitement pour aller prêcher l'évangile aux États-Unis? Hein? Si c'était gratuit, on allait commencer à monter des avions gratuitement, on allait commencer à monter des bus gratuitement. Donc vous avez très mal interprété l'évangile. Voilà pourquoi, comme vous avez reçu l'évangile gratuitement, vous pensez que même l'évangélisation est gratuite. Quand le pasteur est devant dans vos églises là-bas, il prêche avec le micro, il ne prêche pas avec le micro. Le micro là-bas, il a parlé en langue pour qu'on lui donne ça gratuitement. N'est-ce pas, il a payé le micro là. Ça contribue à l'évangélisation. Donc le baffle que vous avez dans vos églises là-bas, on lui a donné gratuitement puisqu'il a parlé en langue? Non. Il a payé le baffle, il a payé les diffuseurs. Quelqu'un qui passe à la radio, il va passer gratuitement à la radio? Non. Il doit payer pour passer. Pourquoi les gens qui travaillent à la radio ne disent pas que non, nous avons reçu gratuitement, comme c'est l'œuvre de Dieu, passe aussi gratuitement? Vous devez comprendre que vous avez très mal compris l'évangile. Et ce sont les gens qui ont apporté l'évangile, ont fait à ce que les gens sont en train de ne pas être bénis. Hein, lorsqu'ils vont voir le devin, ils sont en train de payer. Tu vas voir un magicien, tu payes. Mais quand tu vas voir un homme de Dieu, tu dis, il a reçu gratuitement. Qu'est-ce qu'il a reçu gratuitement? L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte très cher. Vous nous comprenez? Alors, je ne suis pas là pour vous demander l'argent. Je suis en train de vous faire comprendre que non, lorsque tu vas voir un homme de Dieu comme Saül, il fallait qu'il garde quelque chose là-bas. C'est biblique. Quand il était arrivé, le voyant, qu'on appelait l'autre fois le voyant, maintenant on appelle le prophète, comme je l'ai dit au début, que quand on parle du voyant, c'est-à-dire c'est un prophète chez qui Dieu a juste intensifié un couloir, c'est le couloir de la voyance. Et j'ai dit même qu'un prophète, son activité c'est le prophétique, un voyant, son activité c'est la voyance. Il y a même des gens qui disent non, quand vous parlez de la voyance, vous parlez seulement du côté obscur. Écoutez bien aimé, le français est clair. Celui qui ne voit pas est aveugle, celui qui voit est voyant. Maintenant, si on a trouvé ça dans 1 Samuel chapitre 9 verset 9, le voyant existe depuis la Bible. Donc maintenant, nous devons savoir que tous ceux qui sont nés, lorsque Dieu donne les esprits de prophètes à quelques personnes, il ne choisit pas de pays. Il donne à tous ceux dont lui-même veut. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut, miséricorde à qui il veut. Maintenant, ça dépend de l'endroit où tu vas croître. Si par exemple, tu es né dans une famille où on pratique de la sorcellerie et que Dieu t'a donné l'esprit de la prophétie, c'est comme ça que le diable va corrompre ce que tu as reçu comme don de Dieu et tu vas utiliser ça à mal. Voilà pourquoi vous pouvez croiser des magiciens qui sont en train de voir des visions, qui font des prophéties et tout, et vous allez dire, mais comment est-ce qu'ils sont capables de faire ça? Non, non, le diable ne donne pas le don. C'est Dieu qui donne le don, mais le diable vient le corrompre pour qu'il travaille et qu'il fasse avancer le royaume de ténèbres. Mais lorsque tu reçois l'esprit de la prophétie et que tu es né dans une famille chrétienne, donc tu seras aussi totalement appuyé par le chrétien et tu vas utiliser ça comme un vrai prophète. C'est comme ça que je lève mes mains. Je prie pour que tu ne croises pas le faux homme de Dieu, que tu ne croises pas, que tu ne sois pas en train de fréquenter les gens qui sont en train de pratiquer la chiromancie. Ne fréquente pas les gens qui sont en train de pratiquer les jeux de cartes et autres, les tarots et autres. Sois quelqu'un qui va commencer à chercher la face de l'Éternel, à vivre dans la crainte de l'Éternel, à chercher Dieu, à prier et Dieu te parlera. J'étais en train de dire à quelques personnes en disant que j'avais posé une question à une personne, j'ai dit, toi tu as quel don spirituel? La personne m'a dit que non, moi j'ai les dons de vision et j'ai les dons d'écoute. J'ai dit, ce ne sont pas des dons, les dons de vision n'existent jamais. Les dons d'écoute n'existent jamais. Les dons de songe, ça n'existe pas.
tout ce que tu as là comme vision, songe et écoute, ce sont les moyens que Dieu utilise pour te parler. Je vous ai dit ici que je suis en train d'écrire un livre. Bientôt là, le livre sera sur marché. Comme je l'ai dit ici, imagine-toi, j'écris un livre, je dépense l'argent et toi tu veux que je te donne le livre gratuitement, comme tu as toujours l'habitude de dire qu'il a reçu gratuitement, il va donner gratuitement là. Le livre est là pour l'écrire là, je vais l'écrire en langue. Hein? Vous voyez ça? Donc c'est un peu ça. Alors ma prière pour toi, c'est à ce que Dieu te sépare complètement des gens qui sont en train d'invoquer le mort. Que Dieu te sépare complètement de gens qui sont en train de lire les lignes de main. Hein? La pratique de lire les lignes de main, on appelle ça la chiromancie. Ne fréquente pas les gens qui sont des chiromanes. Ne fréquente pas des gens qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans la magie. Ne fréquente pas ces gens. Commence à lire la Bible. Je le répète, nous sommes dans 3 jours des jeûnes et prières. Demain, ça sera notre 4e jour des jeûnes et prières. Dieu est en train de nous faire grâce. Nous sommes dans notre grande discipline de l'année 2025. Nous sommes dans 40 jours des jeûnes et prières. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Alors, suis nos programmes. Si tu es nouveau, abonne-toi à la page pour ne pas manquer le programme. Je voulais prier pour tous ceux qui sont en train de me suivre, de partout où vous êtes. Je voulais faire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, le maître du temps et des circonstances, je m'en vais prier pour toutes les mamans. Je prie pour tous les papas. Je prie pour les frères et sœurs qui sont en train de nous suivre. Et il y a ceux aussi qui ont pris la décision de jeûner avec nous pendant ces 40 jours de jeûnes et prières. Je voudrais que tu leur donnes la sagesse de suivre la vérité, de jeûner, de ne pas s'attendre à recevoir des choses gratuitement sans se sacrifier, mais de prier, de te chercher dans des jeûnes, de te chercher dans des disciplines, de te chercher dans la crainte pour t'avoir, toi le Dieu qui s'est sacrifié, quand bien même que tu étais 100% homme, 100% Dieu, tu t'es sacrifié pour nous montrer que rien n'est gratuit dans le monde des esprits. Merci Père, bénis tous ceux qui me suivent, bénis le papa, bénis le maman, bénis les frères et sœurs et amène-leur à expérimenter une dimension au-delà de nos pensées. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec eux et qu'ils parviennent à comprendre que le terme voyant a été utilisé dans la Bible. C'est juste un prophète qui est en train ou qui peut être utilisé dans les 4 couloirs qu'on a cités ici, dans les imprécations, dans la voyance, dans l'écoute de la voix et dans la puissance, mais Dieu a juste intensifié la dimension de vision. Voilà pourquoi on l'appelle voyant. Je prie pour tous ceux qui s'étaient connectés en retard, que tu leur fasses du bien, que tu leur surprennes, que tu leur donnes la soif encore de jeûner. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. De partout, vous êtes en train de nous suivre, soyez fortement bénis. C'est l'apôtre Serge Gérubal. Je suis en République démocratique du Congo. Si vous voulez vraiment jeûner avec nous, à notre page est lié un bouton WhatsApp. Laissez-nous le message et nous allons voir comment vous répondre. Si on ne vous répond pas ce soir, on va vous répondre demain matin pour voir comment intégrer le groupe afin de jeûner avec nous. Nous savons qu'il y a une écriture qui dit dans Matthieu 17, verset 21, disant que cette catégorie de démons ne sortent que par les jeûnes et prières. Jeûnez avec vous, venez, nous allons nous humilier devant l'Éternel et Dieu nous fera grâce. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Si c'est votre première fois de se connecter, abonnez-vous à la page afin de ne pas manquer le prochain direct. Demain, c'est samedi. Nous serons en direct le soir, dans les après-midi. Question de bénir beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse et